Je parle du président Ibrahim Traoré. Il est déjà au courant. Le 3 de ce mois, dont papa est parti vendredi, samedi, il y a eu un hélicoptère de la mer de l'air ivoirien qui a survolé le territoire burkinabé sur la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous pensez que c'est pour rien? Non, les gars font du repérage. Alassane Dramatique Ouattara, un monsieur qui fait honte, parce que j'ai discuté avec des amis ivoiriens qui m'ont dit que Alassane Ouattara ne représente pas la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir après une rébellion fomentée par Jacques Chirac, entretenue par Nicolas Sarkozy et le criminel Blaise Compaoré. Une honte totale, ce monsieur, avec son frère criminel François Compaoré. Voilà des gens qui ont aidé Alassane Dramatique Ouattara d'endeuiller la Côte d'Ivoire et de l'imposer brutalement au pouvoir. Et comme c'est un rebelle et que c'est un mythomane, il restait toujours là. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'Alassane Ouattara, tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est que le mensonge. Ce n'est que le mensonge. Et il est un sous-préfet de la France. C'est pour cette raison que la France a installé les bases secrètes aussi en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso. Mais écoutez les amis, vous dites qu'un pays est pauvre. Les indices de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, disent que c'est l'un des pays les plus pauvres au monde, dont le pays n'a rien. Mais vous pleurez quand les gars vous demandent des partis. Nous vous demandons des partis, vous pleurez. Non, vraiment, nous sommes les amis. La France doit savoir que les Africains ne sont pas dupes ou ne sont plus dupes. La France n'est jamais l'ami des Africains. Vous nous avez colonisés, commis des génocides, tué des gens, créé des coups d'État, la désolation. Vous avez aussi imposé la stratégie économique criminelle pour asphyxier les Africains. Et aujourd'hui, on est en train de vous demander de dégager. Qu'est-ce que vous dites? Non, nous sommes les amis. Longue date avait des coups d'État. Longue date après avoir assassiné Thomas Sankara. Les amis de longue date après avoir assassiné Marion Gwabi. Les amis de longue date après avoir assassiné Sylvanus Olympio. Les amis de longue date après avoir assassiné Patrice Emery Lumumba. Qui est dupe? Nous ne sommes pas dupes. Ou du moins, nous ne sommes plus dupes. Si vous avez dupé les Africains d'hier, les Africains d'aujourd'hui maîtrisent le sujet. La France est dans une situation très difficile, les amis. Les délestages, est-ce que vous le savez? Les délestages en France, en Espagne ou au Portugal, c'est le Niger. La France polluait le Niger. L'uranium du Niger, que la France voulait pour aller vendre, estampiller l'uranium de la France sur le marché mondial à 200 € le kilogramme, qu'elle achetait au Niger à 8 francs CFA. 8 francs CFA, 200 €. Donc on est en train de parler de quelque chose comme 180, 170 000. Mais ils achètent à 80 francs. C'était le banditisme avancé. Les amis, on n'est plus dupe, je l'ai dit encore. À l'heure où je vous parle, Alassane Dramane Ouattara et Macron ont déjà amassé les terroristes près de frontières du Burkina Faso. Je dis à l'heure où je vous parle là, le président du Faso, Ibrahim Traoré, est au courant. Mais on alerte, ce que je fais ici, c'est alerter aussi les populations. Le peuple, les VDP, les autres doivent savoir. Il faut surveiller les frontières avec la Côte d'Ivoire. Parce que c'est à travers cette frontière que Alassane Dramane Ouattara veut créer du désordre. Ils vont envoyer les terroristes formés, ils vont envoyer les miliciens, les apatrides formés pour créer du désordre et infecter la désolation. Pourquoi? Tuer des gens. Voilà ce que Alassane Ouattara sait mieux faire. Il sait mieux faire ça et de mentir sur les chiffres et de mentir qu'il est grand économiste. Il n'y a personne qui travaille au Fonds monétaire international qui peut être un grand économiste. C'est un grand bandit. Au Fonds monétaire international, on apprend à spolier les peuples. Au niveau de la Banque mondiale, on apprend à spolier les peuples. Donc, ils ne peuvent pas taper la poitrine en disant « Nous sommes des économistes. » Ils ont prouvé quoi? Ils ont toujours détruit les économies des gens. Donc, mes chers frères et sœurs burkinabés, je m'adresse à vous directement. Au niveau de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, alerte générale.
surveiller, surveiller, surveiller. Ils ont fait 20 tentatives de coup d'état d'assassinat contre Ibrahim Traoré. Et continuent encore. Parce que lui, selon eux, il est en train de changer les mentalités du peuple africain. Pour ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, vous avez constaté que les Afro-Américains ont pris l'affaire d'Ibrahim Traoré à bras le corps. Les Afro-Américains demandent la démission de Michael Langley, cet esclave de la maison. Ils disent sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram que Michael Langley est un no-name. Ils insistent que c'est grâce à Ibrahim Traoré. Écoutez bien les amis, que c'est grâce à Ibrahim Traoré que les Américains savent qu'il y a un homme qui existe qui s'appelle Michael Langley. Donc il a parlé d'Ibrahim Traoré pour être célèbre, mais en fait, il a dit ce que ses patrons lui ont demandé de dire. Parce que aux États-Unis d'Amérique, ils ont des problèmes. Mais il vient regarder le Burkina Faso jusqu'à dire que Ibrahim Traoré est en train de voler l'or du Burkina Faso pour asseoir sa dictature. Les amis, en près de 50 ans de la présence française et américaine au Burkina Faso, ils avaient seulement construit 5887 km de routes bitumées. Ibrahim Traoré, en 2 ans, a fait construire combien? 587 km de routes. Donc vous voyez qu'ils ne peuvent pas aimer Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré dit ce qu'il va faire, il fait ce qu'il a dit qu'il va faire et il l'ouvre au peuple. Il dit des choses. Il demande au peuple du monde, qui sont des peuples opprimés, de se lever. Il passe un message. Vous le savez, la décolonisation de mentalité passe par l'éducation. Si on n'éduque pas les masses, on ne peut pas décoloniser les mentalités. Donc le travail que le président Traoré est en train de faire, c'est un travail d'orfèvre qui mérite nos encouragements, qui mérite qu'on se mobilise pour sa personne, pour le protéger. Parce qu'il est la voix aujourd'hui du peuple noir du monde entier. Son message est clair. Stop, halt au banditisme. Halt à la manipulation. Des gens nous manipulent tellement au point où ils pensent qu'ils sont forts. Et on prend un noir ici, on prend l'autre là-bas, on dit tu es politicien, tu vas dire ceci et tout ça là. Tous les politiciens africains qui ne sont pas contre, je vais dire, l'Afrique francophone, qui ne sont pas contre le franc CFA, ce sont des roublards. Tous les politiciens africains qui ne parlent pas du départ de la France ou la même mise sur nos économies, ce sont des roublards. Parce qu'on ne peut pas avoir un continent où on ne contrôle pas nos économies. C'est des gens qui viennent d'ailleurs pour contrôler. Et j'ai expliqué dans un podcast que je vais publier, je crois demain, que la France déteste l'Afrique. Je prends un exemple. Emmanuel Macron, quand ils ont commencé à avoir des problèmes avec l'uranium du Niger, il est allé au Ouzbékistan. Emmanuel Macron a promis la construction d'une centrale nucléaire civile aux Ouzbeks. Mais depuis plus de 67 ans que la France vole, que la France pille l'uranium du Niger, la France n'avait jamais proposé la construction, ce ne reste que d'un mini-centrale nucléaire. Donc nous, on a besoin on doit rester dans le noir. Ils disent qu'ils sont riches. Mais les voitures qu'ils construisent, les téléphones qu'ils fabriquent, les ventilateurs, toutes ces choses-là, la matière première vient d'où? De l'Afrique. Donc, les multinationales viennent puiser chez nous pour aller dans leur pays et taper la poitrine qui sont riches. Non. Ibrahim Traoré a raison. C'est pour cette raison que le monsieur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara est contre lui. Vous savez, il a été formé dans les institutions de Bretton Woods. Dans sa tête, Ibrahim Traoré, je veux dire Alassane Ouattara, dans sa tête est un blanc. Il est un blanc dans sa tête. Et comme il est un blanc, nous, les noirs, nous devons rester en bas et les blancs toujours en haut. C'est comme ça qu'Alassane Dramane Ouattara voit le peuple africain. Il s'en fout du peuple africain. C'est un monsieur qui veut faire un coup d'État, qui est en train de se préparer parce que monsieur le président Ibrahim Traoré va se déplacer pour aller à Moscou pour l'événement du 9 mai prochain. Cette grande fête, la fête de la grande victoire
sur le nazisme lors de la Deuxième Guerre mondiale, où 26 millions de soviétiques sont morts. 26 millions pour sauver les patrons français là, les demoiselles de l'Europe. 26 millions. C'est-à-dire que, imaginez le nombre d'Africains qui sont allés mourir là-bas. Pour qu'ils viennent demander les payes, et à Tchéret, au Sénégal, on les bute, on les tue. Voilà les gens qui sont barbares, inhumains, criminels, qui viennent nous donner des leçons aujourd'hui. Il faut qu'ils gardent les leçons. Regardez ce qui se passe à Gaza. Ce que Netanyahou est en train de faire à Gaza. Vous avez entendu ces gens-là parler? Oh, l'Ukraine, que les Gazaouis ne sont pas des êtres humains. Les Palestiniens ne sont pas des êtres humains. Les Africains ne sont pas des êtres humains. Jusqu'à les gars s'étonnent qu'on ne les soutienne pas dans les guerres contre la Russie. Ils ont la myopie analytique. Les gars souffrent de beaucoup de fléaux, les amis. Le président Ibrahim Traoré. Monsieur le président, vous allez vous déplacer pour aller à Moscou. Il y a beaucoup de chefs d'État qui ont déjà annoncé leur présence pour le 9 à Moscou. Pour l'instant, 2 chefs d'État africains. Denis Sassou Nguesso, qui est aussi un autre pion de la France. Peut-être qu'aujourd'hui, il est en train de changer. Il ira à Moscou. Et il a passé même un message à Zelensky qui a menacé les délégations que va te faire foutre. Vous voyez les amis. Donc les gars, je répète encore à la jeunesse burkinabé ivoirien que Ouattara veut utiliser cette opportunité pour créer du désordre. Comme le président ne sera pas là, on va créer rapidement le désordre. C'est ce qu'il avait essayé de faire en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est rentré rapidement en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez de l'épisode de ce coup d'État de 2002. Ce coup d'État avait été fomenté par Alassane Dramane Ouattara, la France et Blaise Compaoré. Et ça n'a pas marché. Donc il veut faire exactement la même chose. Ibrahim Traoré part en Russie. On fait le coup d'État. Il va rester en Russie. On change tout. Monsieur Alassane Dramatique Ouattara. 15 millions de Burkinabés. Il dit 15 millions, le 30, ont manifesté pour vous passer le message, vous les criminels, vous qui êtes contre l'Afrique, que nous sommes avec Ibrahim Traoré. Je parle du Burkina Faso. Comptez le nombre de Kenyans qui ont manifesté dans les rues de Mombasa et de Nairobi. Le nombre de Zimbabwéens qui ont manifesté. Le nombre de Tanzaniens qui ont manifesté. Les nombres d'Afro-descendants qui ont manifesté à Guadeloupe, Haïti, etc., etc. Et même aux États-Unis, ça les dépasse. Le message est clair. M. Ouattara sera l'ennemi public numéro 1 du peuple africain. Il ne se rend pas compte. L'ennemi public numéro 1. Et il fait en sorte qu'on est en train de se moquer de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est devenue la risée de l'Afrique, du monde même. Parce qu'on voit la trahison qui vient de la Côte d'Ivoire. On voit la trahison qui vient d'un noir. Pendant que les Afro-Américains sont en train de jubiler, en train de dire oui, voilà, en fait, c'est vraiment, les R. Kelly, les 50 Cent et les autres qui font des sorties pour soutenir et dire que Ibrahim Traoré, the man of the situation. On a un monsieur qui utilise un pays, la Côte d'Ivoire, pour installer des antennes, pour déstabiliser un autre pays. Imaginez que c'est à lui qu'on fait ça. Le monde entier va tourner, oh, là, on n'a jamais rien fait, pourquoi est-ce qu'on nous attaque et tout ça là. Alassane Ouattara ne peut pas échapper à une punition. Il doit savoir, il a endeuillé les Ivoiriens. La rébellion, c'est lui. Les coups d'État, c'est lui en Côte d'Ivoire. Il dit, je ne connais pas personne, je ne connaissais pas personne. Ibrahim Traoré, c'est un garçon. Tu es là depuis. Regardez la Côte d'Ivoire. Comparez l'évolution du Burkina Faso à l'arrivée d'Ibrahim Traoré avec les 15 ans que tu as passé au pouvoir, M. Ouattara. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas match. Laissez Ibrahim Traoré tranquille.